RCF. Bonjour Clara, bonjour à tous, très bon réveil, place à l'édition locale en Champagne en ce vendredi 10 avril. Au sommaire ce matin, le ministre de l'Éducation, Édouard Geoffrey, justifie les fermetures de classes par la baisse démographique. Dans la Marne, élus et enseignants se mobilisent face à des suppressions de postes et des écoles menacées. La campagne de déclaration des revenus 2026 est lancée avec des dates limites fixées au 21 mai dans l'Aube et au 28 mai dans la Marne et la Haute-Marne, dans un contexte de déclaration en ligne largement majoritaire et marqué par plusieurs nouveautés fiscales et numériques. Dans ce journal, plongeons au cœur du Moyen-Âge, à Provins, où le spectacle des aigles des remparts fait son grand retour jusqu'au 1er novembre. Fauconnerie, chevaux et immersion historique, un rendez-vous spectaculaire à vivre en famille. Dans cet épisode, le directeur artistique et maître fauconnier Philippe Hertel nous ouvre les coulisses de ce show unique. Mais tout d'abord, un point sur la météo près de chez vous pour aujourd'hui en Champagne. Un ciel beaucoup plus nuageux, beaucoup plus tristouné par rapport à ces derniers jours, avec des températures plutôt agréables ce matin, mais beaucoup plus frais l'après-midi, presque 10 degrés de moins par rapport à hier. Elles sont comprises ce matin entre 7 et 8 degrés et jusqu'à 15 degrés prévus pour les maximales. RCF Cœur de Champagne, le journal Christopher Fausten. Mais avant de développer ces titres, au Grand Est, tension autour de la collectivité unique. Le président de région Franck Leroy dénonce le texte adopté à l'Assemblée nationale qui juge inabouti, inapplicable et politicien. Il met en garde contre le risque de division entre l'Alsace et le Grand Est et rappelle que le projet reste suspendu à l'examen du Sénat alors que les enjeux concrets comme l'emploi, les transports et le pouvoir d'achat sont prioritaires. Le ministre de l'Éducation nationale, Philippe Geoffrey, était le 30 mars dernier à Lyon à l'occasion du lancement de la semaine olympique et paralympique. À cette occasion, il a été interrogé sur les fermetures de classes annoncées dans plusieurs territoires pour la rentrée prochaine. Selon lui, ces ajustements sont liés à la tendance démographique, notamment dans les zones rurales où le nombre d'élèves diminue. Nous aurons perdu dans le premier degré, donc à l'école, 1 million d'élèves entre 2019 et 2029 sur 6 500 000. 1 million d'élèves. Et jusqu'à présent, il n'y a pas eu de baisse d'effectifs. Et donc, cette année, il y a une baisse d'effectifs qui correspond à 0,5% des effectifs, là où on perd 1,5% des élèves. Voyez, donc, si on ne se prépare pas au choc démographique inédit, je peux vous promettre que dans quelques années, pour le coup, on sera face à un mur. Tout l'enjeu pour le système éducatif, c'est qu'on a un atterrissage en douceur au cours des prochaines années. Moins 20% d'élèves d'ici 15 ans, si vous voulez, on est obligé d'atterrir en douceur. Des propos recueillis par Thierry Weber pour RCF. La carte scolaire 2026 se précise dans la Marne et l'Aube. Dans la Marne, des dizaines de postes devraient être retirés, dont 3 à Châlons-Champagne, tandis que dans l'Aube, une quarantaine de classes sont menacées de fermeture. À Suippes, l'école Jules Ferry risque de perdre une classe. Le député européen Anthony Smith a alerté le ministre de l'Éducation nationale et le recteur de l'Académie de Reims. Les dispositifs Ulysse, déjà saturés, inquiètent particulièrement pour les élèves en situation de handicap. Une nouvelle fermeture qui, selon lui, fragilise l'école publique et les territoires ruraux. À l'occasion de ce conseil départemental Marne de l'Éducation nationale décisif ce vendredi, la FSU SUNIP 51 a déposé un préavis de grève invitant les enseignants mais aussi les parents d'élèves et élus à se rassembler devant la préfecture de Châlons-Champagne à partir de 14h30 pour faire entendre leur mécontentement. La campagne de déclaration des revenus est ouverte depuis hier partout en France. Les dates limites varient selon les départements. Les contribuables de l'Aube ont jusqu'au 21 mai 23h59 pour déclarer en ligne, tandis que ceux de la Marne et de la Haute-Marne bénéficient d'un délai supplémentaire fixé au 28 mai 23h59. La déclaration en ligne reste largement majoritaire. 90% des Marnais y ont recours par exemple. Les usagers ayant déjà déclaré en ligne ne recevront plus de formulaire papier. Celui-ci est désormais réservé aux personnes sans accès à Internet, soit environ 5 millions de Français, avec une date limite unique fixée au 19 mai. Côté prélèvement à la source, les démarches restent nombreuses. 6,7 millions d'actions ont été enregistrées en 2025, majoritairement réalisées par les contribuables eux-mêmes, avec notamment 3,2 millions de modifications de taux ou d'acompte. Parmi les nouveautés cette année, le barème de l'impôt 2025
2026 sur le revenu 2025 est revalorisé de 0,9%. L'espace en ligne des particuliers évolue également. Il devient Mon Espace Finances Publiques avec de nouveaux services et une sécurité renforcée grâce à la double authentification. Enfin, un moteur de recherche enrichi par l'intelligence artificielle fait son apparition sur le site des impôts pour orienter plus facilement les usagers dans leur démarche. À noter aussi des évolutions fiscales comme l'ajustement de la contribution exceptionnelle des hauts revenus, de nouvelles règles pour les plus-values mobilières ou encore la mise en garde progressive de la facturation électronique pour les entreprises dès septembre 2026. Direction la cité médiévale de Provins, où le spectacle Les Aigles des Remparts fait son grand retour jusqu'au 1er novembre. Fauconnerie, chevaux et immersion au cœur du Moyen-Âge. Un moment spectaculaire à vivre en famille. Pour en parler, le directeur artistique et maître fauconnier Philippe Hertel, qui est avec nous en ligne. Bonjour. Bonjour à tous, merci de m'accueillir sur votre antenne. Avec grand plaisir, Philippe Hertel. Qu'est-ce que le public va découvrir avec Les Aigles des Remparts ? J'ai rencontré cette magie et cette harmonie qui existe depuis des décennies entre l'homme, l'oiseau et le cheval. Cette magnifique fauconnerie équestre, qui date de 2000 ans avant notre ère. Donc ils vont découvrir bien sûr des rapaces petits et grands qui vont les survoler de très près, à côté d'eux, au-dessus d'eux, dans ce magnifique théâtre de verdure dont nous disposons dans cette magnifique ville médiévale de Provins. Comment vous faites pour mêler les oiseaux, les chevaux et l'histoire dans un même spectacle ? Tout simplement parce qu'en fait, la fauconnerie existe depuis 4000 ans avant notre ère et elle a traversé les cultures et les civilisations, que ce soit dans les pays arabes, encore pratiquée aujourd'hui, bien sûr, cette fauconnerie, également dans les pays de la Mongolie, de l'Asie, où la fauconnerie est très présente. Les berkoutchis, les aiguillés kazakhs chassent toujours. Alors bien sûr, nous transportons nos visiteurs dans cette histoire, à traverser les civilisations, les générations. Et bien sûr, pour nous, ça permet de passer d'un tableau à un autre en présentant des aigles, des vautours, des faucons, transporter le visiteur, bien sûr, à travers des nouvelles ambiances autour de l'Asie, autour de l'Arabie, avec des costumes qui changent de tableau en tableau. Et bien sûr, traiter bien sûr l'aspect médiéval, puisque l'âge d'or de la fauconnerie en Europe s'est passé au haut et bas Moyen-Âge. Donc là, bien sûr, de parler de la fauconnerie dans ce thème moyenâgeux qui est la ville de Provins, 12e siècle, c'est très facile. Qu'est-ce qui impressionne le plus les spectateurs selon vous ? Ils adorent découvrir le monde des rapaces, qu'il est facile ou qu'il fois ils sont un peu craintifs parce que ils ont un peu peur de ces grands vautours, qui dégagent peut-être quelque chose. Il y a ce côté mystique, en tout cas, vous savez, autour des oiseaux de proie. Donc ils adorent les hiboux et les chouettes que nous faisons voler en totale liberté, bien sûr, au contact des visiteurs. Mais ce qu'ils aiment aussi, c'est cette proximité. Nous, la magie et la force que nous avons à Provins, nous avons un théâtre de verdure, donc à ciel ouvert, à peu près 2000 places. Et nous avons bien sûr les oiseaux qui sont très proches. Ça, c'est vraiment une force. Les oiseaux, bien sûr, volent de près ou de loin, mais ils ont l'impression de pouvoir les toucher. Ils ont l'impression que c'est un moment privilégié, privatisé pour eux. Donc ça, c'est vraiment la force que nous avons à Provins, cette proximité de présenter les oiseaux d'assez près au contact du public. Et pour le plus grand bonheur des plus grands comme des plus petits. Absolument, c'est vraiment un spectacle familial. En plus, nous avons cette année un nouveau parcours. On a toujours cette possibilité après le spectacle d'aller visiter les installations et de découvrir en fait les oiseaux dans leur point de repos. Et cette année, nous avons réouvert un autre passage, qui permet d'agrandir la découverte des rapaces qu'ils ont vus en spectacle, Donc ça, c'est la nouveauté également de cette année. Les Aigles des Remparts à découvrir à Provins jusqu'au 1er novembre. Un spectacle grand public entre histoire et émerveillement à ne pas manquer. Merci Philippe Hertel d'avoir été avec nous. Merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup.